Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief d'un huitième de finale de Ligue des Champions les mecs entre Liverpool et le Real Madrid, le meilleur club du monde, le meilleur club d'Europe, le meilleur club de l'histoire les mecs, qui va s'imposer à Anfield sur le score de 5 buts à 2 les gars, juste incroyable. Le Real Madrid qui était mené 2-0 au bout de 14 minutes de jeu et qui a réagi en renversant ce match et en l'emportant 5 buts à 2 les mecs à Anfield, à l'extérieur. Ce match était dingue, ce match était fou. On a tout d'abord commencé voilà, avec un but de Darwin Nunez les mecs à la 4e minute de jeu. On a enchaîné très très vite avec une erreur de Thibaut Courtois et le but de Mohamed Salah à la 14e minute de jeu les mecs. À partir de là on se pose beaucoup de questions. Comment va se passer le reste du match? Le Real est-il déjà enterré? Eh ben non les mecs. 7 minutes plus tard, Vinicius Junior plante un but magnifique voilà, contre Alisson. Voilà, petite frappe en roulé, petit filet magnifique dans la surface. 2-1, le match est plus ou moins renversé. Le Real Madrid qui commence à reprendre le cours du jeu. Et le Real Madrid qui va concrétiser une occasion même pas voulue. Voilà, Joe Gomez qui la remet à Alisson. Alisson qui dégage le ballon. Ça revient dans les pieds de Vinicius qui tape le ballon sans faire exprès. En fait, c'est un dégagement d'Alisson, donc Alisson fait une passe, ça tape dans les pieds de Vinicius, et le ballon va donc dans les cages. Donc score final à la mi-temps, deux partout les mecs, donc on était déjà servi, et le Real Madrid en a mis 3 de plus en seconde période, avec un but d'Eder Militao à la 47e minute, donc directement au retour des vestiaires, sur un coup franc où il est absolument tout seul, voilà, coup franc passif de Luka Modric. Et donc ensuite on a le droit au doublé donc de Karim Benzema mec. Un but à la 55e minute et un autre à la 67e minute. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'au final, les deux équipes ont frappé 9 fois. Liverpool a eu 5 tirs cadrés et le Real 6 cadrés les mecs. Donc c'est juste impressionnant de se dire qu'ils ont eu le même nombre de frappes, mais t'en as une qui en a mis 2 et l'autre 5. C'est quand même fou quoi, à un moment, enfin c'est un truc de dingue. La possession, bon, elle est 50-50, hein. Les passes, on est sur du 50-50, précision de passe 50-50. Les fautes, exactement les mêmes. Carton jaune, exactement les mêmes. Pas de carton rouge, pas de hors-jeu. 4 corners pour Liverpool, 3 pour le Real Madrid. Mais vraiment les gars, qu'est-ce que ce match a été dingue. Comment le Real Madrid a fait pour aller l'emporter 5-2 sur la pelouse de Liverpool. On sait que Liverpool est pas bien en ce moment. On sait qu'ils vivent pas leur meilleure saison. Voilà, ils ont gagné leurs deux précédents matchs, mais sinon juste avant c'était très très compliqué. Le Real Madrid fait pas sa meilleure saison non plus en Liga. Ils ont 8 points de retard sur l'FC Barcelone. C'est très compliqué pour eux. Et pourtant les mecs, ils nous sortent une prestation XXL ce soir. On se serait cru sur la play en train de jouer à FIFA. Quasiment pas de passes ratées, tout était parfait, les contrôles parfaits, les relances parfaites. Juste incroyable les mecs. Donc au niveau des compositions, on était sur du 4-3-3 des deux côtés, donc 4-3 Liverpool, 4-3-3 Real Madrid. Donc du côté de Liverpool, on a eu Alisson dans les cages. Ma foi, voilà, qui fait cette erreur qui lui fait très très mal. Voilà, il encaisse 5 buts les mecs. Donc très grosse désillusion pour Alisson, j'ai envie de dire, qui fait pas un bon match et qui en sort peut-être une ou deux grands max, mais sinon qui encaisse le reste. Trent Alexander-Arnold, c'est bon à la relance, c'est bon en attaque, c'est un pied droit juste incroyable, mais défensivement les mecs, c'est pas possible. Il s'est fait manger par Vinicius tout le match. Ce n'est pas normal à ce niveau-là de se faire manger par n'importe quel adversaire défensivement. On sait qu'Alexander-Arnold, très bon en attaque, est très mauvais en défense. À un moment, il faudrait peut-être équilibrer les deux parce que ça ne va plus. Joe Gomez qui a fait une très mauvaise rencontre. Voilà, surtout la reprise de la deuxième période. Voilà, toujours en retard, toujours pris de vitesse. Voilà, match très très compliqué les mecs pour Joe Gomez. De l'autre côté, on a eu Van Dijk et Robertson qui, eux, à l'inverse, ont fait un assez bon match. Voilà, Van Dijk, comme d'habitude, on la connaît, sa défense, hein, sur le reculoir, comme d'habitude. Et Robertson qui a joué les quelques ballons qu'il avait à jouer. Offensivement, il n'y a pas eu grand-chose du côté de Robertson. Et défensivement, il a plus ou moins réussi à contenir Rodrigo, même si c'était très très compliqué. On a ensuite eu l'abattage de Jordan Anderson, donc comme d'habitude, qui a fait un bon match, qui était sur tous les ballons, mais malheureusement il ne peut pas faire ça 90 minutes, il sort à la 70e, donc très compliqué de terminer tous les matchs avec Jordan Anderson. Fabinho qui a fait un bon match, que ce soit à la relance, en défense, il se projetait des fois, donc vraiment une bonne rencontre de Fabinho, qui est un super joueur vraiment, un peu sous-coté même je dirais. La petite pépite donc de Liverpool aussi, Stéphane Bajcetic,
Le gamin hispano-serbe, les mecs, si je dis pas n'importe quoi, de 18 ans, qui a sorti une super prestation, franchement, il a pas eu peur de se montrer, il était là à la relance, passe en profondeur, récupération, voilà, il arrive à sortir du pressing, vraiment, il a fait un super match. C'est quand même dur de se dire que certains ont fait un super match, même Liverpool n'a pas fait un match dégueulasse, mais ils perdent 5-2 en fait, c'est quand même fou de se dire ça. Et on a le droit donc aux trois attaquants Mohamed Salah, Cody Gakpo et Darwin Nunez. Darwin Nunez, buteur. C'est peut-être la seule chose de bien qu'il a faite. Le reste du temps, il y a un moment où il part avec le ballon. Il y a des appels de Gakpo, pas de Firmino parce qu'il sort à ce moment-là de Salah. Il sert personne, il se fait reprendre le ballon. Vraiment très très mauvais choix. On sait qu'il est souvent très solitaire, Darwin Nunez, c'est dommage. Mais on va dire que la seule bonne chose qu'il a faite au final, c'est son but. Cody Gakpo qui a beaucoup apporté aussi, voilà, sur ses contrôles orientés, sur ses premières touches de balle, qu'il a été très très bon, mais pour être décisif, il ne l'a pas été. Et Mohamed Salah donc, qui met ce but qui lui profite après une erreur de Thibaut Courtois. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Tout le reste du match, il aurait été très très discret, bien muselé par Nacho qui rentre en cours de jeu du côté du Real Madrid. En entrant en jeu, on a eu James Milner qui n'a pas apporté, Roberto Firmino, Harvey Elliott, Diogo Jota, Joel Matip. Voilà, ils sont rentrés, mais ils n'ont rien apporté parce que malheureusement, le score était déjà très très sévère. À ce moment-là, il y avait déjà peut-être 4-2 et pour d'autres 5-2 quand ils sont rentrés. Donc ça a été très très compliqué, les mecs, pour eux de changer le cours du match. En fait, vraiment, ça a été super dur. Et ils n'ont rien apporté du tout. Voilà, Harvey Elliott qui a juste pris un jaune vers la fin. Mais c'est tout, ils n'ont rien pu apporter malheureusement ces joueurs-là. Du côté du Real Madrid, donc dans son 4-3-3 traditionnel, on a le droit à un Thibaut Courtois pas du tout impérial, les mecs. Vraiment, bon, sur le premier but, il peut pas faire grand-chose. Sur le deuxième, c'est la faute, elle est pour lui, malheureusement. Et après, d'autres fois où il sort un coup franc de Trent Alexander-Arnold, il n'a pas eu grand-chose à faire. Vraiment, le peu de choses qu'il a eu à sortir, il les a sortis. Alaba qui est sorti très vite dans le match, voilà, il sort peut-être vers la 20e minute. Donc on peut pas en retenir grand-chose, voilà, qui a été remplacé par Nacho. Et Nacho qui a fait un super match. Vraiment que ça soit dans la projection, défensivement, offensivement, les mecs, j'ai été choqué de Nacho qui arrivait à prendre son couloir avec Vinicius. Vraiment, ce mec court trop vite. Et peut-être sous-côté, ce mec-là, faut pas oublier qu'il a gagné 5 Ligues des Champions, les gars. On oublie très vite. C'est pas un titulaire indiscutable, mais quand on fait appel à lui, il casse pas les couilles, les mecs. Et il va au charbon, les gars, faut le dire, il va au charbon. Donc franchement, ça fait plaisir de voir des mecs comme ça. Pareil pour Rudiger et Eder Militao, voilà, des soldats, des patrons qui dévient tous les ballons, qui sont sur tous les ballons, qui taclent quand il faut, qui restent debout quand il faut, voilà, des soldats les gars. Carvaral, c'est un peu le mec un peu en dessous, je dirais, dans cette défense, mais depuis un petit moment. Mais il fait pas un match dégueulasse, loin de là. Vraiment, il fait une bonne première période, il a réussi à contenir très très bien Darwin Nunez, ensuite Roberto Firmino qui rentre en cours de jeu. Donc très bon match pour Dani Carvaral. Luka Modric, comme on le connaît, j'ai applaudi les mecs. 36 ans, c'est juste incroyable d'avoir cet avantage-là sur un terrain de foot. Et lui, il l'a encore. Voilà, peut-être que ce ballon d'or n'était finalement pas immérité. Quand on voit ce qu'il nous montre, voilà, extérieur du pied, pied gauche, frappe, passe en profondeur, dribble. Il sait tout faire, les mecs. C'est juste incroyable, ce mec-là est beaucoup trop fort. Kamavinga de son jeune âge, il a été très très bon au centre du terrain, les mecs. Pareil, dans l'orientation du jeu, en première période, c'était très compliqué parce qu'il glissait beaucoup. Mais dans l'orientation du jeu, les récupérations, les tacles qu'il faisait pour récupérer le ballon, la projection aussi, les dribbles qu'il était capable de faire, les différences qu'il pouvait faire. Un peu comme Valverde, pareil, qui a un abattage juste monstrueux. Donc les deux ont réalisé une super période, pareil, Valverde qui se projetait beaucoup, qui arrivait à aller très très vite et très très fort. Vraiment Valverde qui a un abattage juste qui est incroyable les mecs. Vraiment Valverde c'est un truc de ouf. Il peut être limite en fait t'as l'impression qu'il peut jouer à tous les postes le mec et ça lui changera rien. Il arrive à être partout sur le terrain. Et ensuite on a eu la triplette les mecs donc Vinicius, Karim Benzema, Rodrigo. Karim Benzema qui a fait un match très en dessous de lui en première période et qui en seconde s'est totalement métamorphosé, j'ai envie de dire. Voilà, il nous sort une prestation incroyable en mettant ses deux buts. La première, bon, c'est une frappe contrée, elle va quand même au fond, c'est le réalisme dont a fait preuve le Real Madrid. Ils sont opportunistes, mais c'est eux qui provoquent cette chance. Et le deuxième, il ne doit rien à personne, il efface Alisson et il termine avec plat du pied gauche en pleine lucarne, juste incroyable. Vinicius, les mecs qui a mangé Alexander Arnold, tout le match, vraiment les deux là. Alexander Arnold, Joe Gomez, il les a mangés tout le match, les mecs, il n'y a rien d'autre à dire, il les a bouffés.
Vraiment, il les a tués. Ça explique son doublé. Voilà, Vinicius qui réalise une saison folle en mettant plus de 16 buts et peut-être 8 passes D, je crois. Il réalise juste une saison incroyable. Et depuis l'année dernière, il s'est complètement métamorphosé. Ce joueur est devenu un élément indispensable du système de Carlo Ancelotti. Pareil pour Rodrigo, qui n'a pas été décisif lui, mais qui a fait un match un peu comme Vinicius, qui a fait extrêmement mal sur son côté droit à Robertson, qui a combiné très très bien avec Benzema. Ces deux jeunes joueurs pétris de talent et deux jeunes joueurs qui vont être là pour encore longtemps dans ce Real Madrid. Donc il faut en profiter. Et voilà, la triplette de devant a sorti un match masterclass les mecs. Comme on en parlait, voilà la rentrée de Nacho, excusez-moi, j'ai complètement perdu. Parce que le problème, c'est qu'ils ont écrit José Ignacio Fernandez. Bon, bref, Nacho, voilà, qui rentre en jeu et complètement pocket Mohamed Salah, qui fait un super match, Nacho. Et ensuite, des entrées, voilà, qui n'ont pas apporté grand-chose, parce que le Real n'avait plus grand-chose à apporter. Donc, Toni Kroos, Marco Asensio et Dani Ceballos. Voilà, c'était des entrées pour faire souffler les autres, donc notamment Benzema, Rodrigo qui est sorti un peu blessé, et Modric, pareil, qui est vieux, donc fallait le faire souffler un peu. Mais non, non, très très gros match du Real Madrid qui prouve un peu encore une fois qu'ils sont concurrents à ce titre. Après tout, c'est eux qui l'ont gagné l'année dernière, donc ils vont venir se battre pour le récupérer. Mais ils avancent un peu en sous-marin. Chaque année, on se dit non, le Real y a ci, le Real y a ça. Mais le Real pose ses coronets sur la table et le Real montre qu'ils sont certainement le plus grand d'Europe. 14 Ligues des Champions, c'est plus que l'AC Milan qui en ont 6 qui sont derrière eux. Ce club est juste phénoménal, les mecs. Et je pense qu'on le dira jamais assez. Et je pense que chaque saison, il faudra penser à eux quand on parlera d'un titre en Ligue des Champions, les mecs. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, comme d'habitude, les gars, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Likez pour le référencement, les mecs. Voilà, vraiment, ça m'aide de ouf. À regarder la vidéo entièrement. À vous abonner pour être au courant de tous les nouveaux débriefs qui sortent. Voilà, je fais toute la Ligue des Champions, les matchs de Ligue 1. J'essaie de faire tous les gros matchs. Vraiment, j'essaie d'être le plus actif possible. À commenter aussi en me donnant tous vos tops côté Liverpool et tous vos tops côté Real Madrid. En tout cas les mecs, c'était Mathis Football, c'était un plaisir. Ciao l'équipe!